depuis hier, eh bien, je suis passé, n'est-ce pas, j'ai passé le cap, l'étape de syndicaliste. Bien, le cap suivant, c'est j'ai décidé d'aller en politique. J'ai décidé de franchir ce pas-là, du syndicalisme à la politique, parce que les frontières ne sont pas si étanches. C'est deux domaines qui sont très proches, qui sont des domaines voisins. Et donc j'ai choisi de le faire, vous avez constaté, vous avez suivi, n'est-ce pas, ça a été fortement médiatisé. Qu'est-ce qui peut expliquer, n'est-ce pas, ce choix? Beaucoup se posent la question et j'ai besoin de séances d'explication. Vous me donnez l'occasion de donner quelques explications, c'est-à-dire que moi, en tant que syndicaliste, j'ai assumé les fonctions au plus haut niveau. J'avais des responsabilités au niveau du syndicat de base et aussi au niveau du syndicat, la Confédération des organisations syndicales indépendantes, aussi au niveau de la CSI Afrique, Confédération syndicale internationale, où j'ai assumé les responsabilités de vice-président de la CSI Afrique, région Afrique de l'Ouest. J'ai déposé le tablier en décembre 2023, n'est-ce pas, à Nairobi, pour ce poste. Et en mai dernier aussi, j'ai dû laisser et le SINESTP et la COSI Bénin. Donc, je suis libéré de toutes les charges syndicales, totalement libre. Et comme tout citoyen a le droit de choisir d'aller dans un parti comme dans un autre, j'ai choisi d'aller en politique parce que j'ai pas ma nature. Je ne suis pas quelqu'un qui s'accommode de rester tranquille, de se reposer, de ne pas être, n'est-ce pas, en action. Je suis un homme d'action. Et donc, j'ai estimé qu'il fallait aller en politique. Et dans le choix, après toute analyse, j'ai fait l'option d'aller à l'UP, le Renouveau, et vous l'avez suivi hier. Pourquoi l'UP, le Renouveau? D'aucuns auraient souhaité me voir parce que quand j'ai écouté un peu, j'ai lu ce que j'ai vu sur les réseaux, le souhait c'est que je passe pieds et mains joints dans l'opposition. C'est pour ces personnes-là, elles n'ont pas compris pourquoi je suis allé à l'UPR, UP le Renouveau. Mais simplement parce que je suis d'abord un syndicaliste et donc je suis marqué homme de gauche. Je suis un homme de gauche, estampillé homme de gauche. Et en même temps, je suis un enfant ici des milieux défavorisés. Je suis un enfant pauvre. Je ne suis pas né la cuillère, n'est-ce pas, avec une cuillère en or dans la bouche. Donc je connais la souffrance, la misère. Je suis du peuple, je suis dans le peuple. Et quand je regarde les partis sur l'échiquier qui existent sur l'échiquier politique, après toute analyse, il y a l'UP, le Renouveau, et le Parti communiste qui auraient pu être les partis où je peux aller. Mais je suis dans le socialisme, je ne suis pas dans le communisme. Donc l'UP, le Renouveau, c'est la social-démocratie. Donc c'est ce qui explique que j'ai atterri à l'UP, le Renouveau. Et l'action, n'est-ce pas, politique que je vais mener, les actions que je vais mener, les actions politiques, vont s'inscrire dans la continuité de l'action syndicale. Parce que sur le plan syndical, je me suis battu contre les injustices, contre les inégalités, injustices, tout ce que vous connaissez dont les travailleurs sont victimes. Je me suis battu contre ça. Il y a eu les marches, les sittings, les protestations, les négociations. Mais ça, c'est terminé. Je ne suis plus secrétaire général. Maintenant, il faut que je suis en politique. Et j'ai décidé d'aller en politique, c'est parce que je souhaitais me rapprocher, enfin, du pouvoir de décision. Quitter un pouvoir où on conteste, on proteste, on se bat, pour être dans les arcanes de la décision. Et l'UP, le Renouveau, est un parti politique qui soutient le pouvoir. Il est d'obédience social-démocrate. J'ai fait l'option d'aller là et donc en étant là, continuer de me battre pour que, eh bien là, il s'agit de décision, il ne s'agit pas de défense, n'est-ce pas, des intérêts, de décision, proche du pouvoir de décision. Il s'agira pour moi de faire des propositions
pour qu'on réduise les inégalités, n'est-ce pas, sociales, les injustices sociales, qu'il y ait plus de justice distributive et que le développement de notre pays, on voit le développement, un effort de développement qu'il faut reconnaître, mais un développement, comment faire pour que le développement soit inclusif. Donc beaucoup plus de combats, de propositions pour que le social soit davantage une réalité. Certes, il y a des efforts qui sont faits, mais nous souhaitons davantage de social. Quand on, par exemple, un budget du Bénin, il faut mettre beaucoup plus de social dans le budget national. Donc c'est un peu sous ces raisons qui m'ont motivé à aller, n'est-ce pas, en politique pour aller défendre, continuer de faire ce que j'ai déjà fait au plan syndical, mais continuer cela au plan politique, mais d'une autre manière, parce que proche du pouvoir de décision, impacter les décisions, les impacter, faire de telle manière que ceux-là qui attendent la grande masse, la majorité, ne soit pas une majorité délaissée dans la distribution des richesses de notre pays, parce qu'elle participe. Vous voyez ces paysans qui sont dans les brousses, dans les villages, qui font, c'est eux qui produisent la richesse, mais ils ne sont pas vernis. Ils s'endettent pour faire, n'est-ce pas, pour aller payer l'engrais, les usuriers ils font le lit aux usuriers qui s'enrichissent sous leur dos. Et puis, ce qu'ils produisent ne leur permettent pas de survivre parce qu'ils sont obligés de vendanger ça pour pouvoir faire face aux usuriers. Il y a beaucoup de problèmes sociaux qui, moi, me préoccupent. Le monde rural, le monde des travailleurs, certes, mais maintenant, je vais dans un bureau. Ce n'est pas seulement les travailleurs seuls qui me préoccupent, mais c'est ceux qui sont la grande majorité, mais qui ne vivent pas bien et qui quand même produisent beaucoup de richesses. Comment faire pour que le social, n'est-ce pas, au niveau de l'UP, le renouveau, parti d'obédience, d'idéologie social-démocrate, qui ait davantage de social et que le peuple trouve son compte. C'est mon combat. C'est pour ça que je me suis lancé j'ai fait cette option. Le parti des démocrates, je n'ai pas vu encore. Bon, c'est ça que les gens souhaitaient, me voir un peu aller à l'opposition avec les démocrates. Mais j'ai fait une analyse et je ne vais pas aller dans les détails avec les démocrates. J'ai estimé que, bon, ils sont une force politique, une organisation politique, mais je pense que je suis plus à même d'atteindre mes objectifs en allant du PR, pour des raisons que je ne vais pas révéler ici. Ceux qui pensent que je les laisse orphelins parce qu'ils estiment que je dois être là, à leur côté, mais il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas ça. Ce n'est pas la réalité, je ne les laisse pas orphelins. Je suis du côté de ceux qui souffrent le plus, ceux qui ont des difficultés, la majorité silencieuse. Je continuerai avec ça à l'UP Le Renouveau pour défendre, n'est-ce pas, faire de telle sorte qu'il y ait plus de social. Donc, que ce soit au syndicat ou en politique, ce sera la suite de ce qui a été fait au syndicat. Je serai avec eux, je serai à l'écoute de ceux-là qui, la voix des sans-voix, ceux qui, n'est-ce pas, vivent, souffrent, ont du mal à manger, ils mangent difficilement, et ceux qui se retrouvent dans des situations où ils ne peuvent pas mettre leurs enfants à l'école, ceux qui ne peuvent pas, n'est-ce pas, sont traités à la fin du mois, n'ont pas grand-chose, et ceux-là qui sont dans des coins où ils n'ont pas de l'eau, n'est-ce pas, des centres de santé, ceux qui vivent vraiment très mal. Je suis du côté de ceux-là. La preuve, j'ai dit que je donne un exemple des paysans, le monde rural, ceux qui produisent la richesse. Mais quand je connais bien ce milieu, mais quand je vais en tant que syndicat, j'ai vu des choses. Et je ne trouvais pas ça normal. Donc, je vais quelque part, je suis en politique, où je suis, et je vais faire des propositions dans ce sens-là pour que ces populations, ce qui produisent la richesse, qui donnent les paysans qui sont dans le caractère, la cajou, la nacarde, et qui sont aussi coton et tout cela qui produisent. Mais que ce qu'ils produisent puisse nourrir l'homme. Tout calcul fait, ils s'endettent. Ils ne vivent pas très bien. Donc je serai leur porte-voix au niveau de l'UP et le renouveau, faire des propositions au gouvernement pour que,
on puisse prendre en compte leurs souffrances et faire de telle manière qu'ils puissent avoir un mieux-être, qu'ils vivent mieux. Et voilà un peu ce que je peux dire. Donc, pas d'inquiétude pour ceux-là. J'ai abandonné personne. On est ensemble.